Librairie L'Écuyer, fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Aujourd'hui, on rencontre Julie Nadeau, qu'on a déjà vue, qui vient nous présenter son tout nouveau roman. On va parler un petit peu de ses précédents qu'elle nous a déjà présentés. Bonjour Julie, on est contente de te revoir. Bonjour Michel. Et on voit que tu es une auteure qu'on peut dire prolifique, ça n'arrête pas. Oui, oui. Donc, on va parler pour commencer des deux premiers. Juste un petit mot pour remettre ça à l'esprit des gens. Oui. Tu avais déjà publié « Je t'ai menti parce que » et « Mission tuer Hitler ». Ce qu'on appelle des romans... Des uchronies. Uchronies. Oui, c'est ça. Une uchronie, en fait, c'est qu'on se base sur des événements réels qui sont arrivés dans l'histoire et de là, on en fait une fiction. Bref, on extrapole à partir de là, sauf qu'on reste vraiment fidèle aux dates, aux vrais événements, puis même aux personnages, en fait, qui ont réellement existé là, dans l'histoire. L'événement, tu ne le changes pas. Tu fais juste prolonger, dans le fond. Absolument. À partir de là, on peut inventer, sauf que l'événement de base, on va dire là, que la Deuxième Guerre mondiale ou les attentats du 11 septembre, bien, restent vraiment les événements qu'on connaît, là, avec l'information qu'on connaît. Bon, on en avait parlé, là, les titres sont là, ceux qui veulent les voir, mais là, on va surtout parler de ton nouveau roman. Déjà, la couverture est très accrocheuse. On est porté à se demander, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le titre « Œil pour œil » et au lieu de « dent pour dent », c'est 100%. Oui. Sans S-A-N-G, non pas C-E-N-T. Exact, exact. La couverture, vraiment, est frappante. On pourrait dire sanglante, mais frappante. Oui, absolument. Puis ça en dit long aussi sur l'histoire, dans le sens que, comme je disais tout à l'heure, c'est une histoire, en fait, qui est pour les âmes sensibles, mieux de s'abstenir un petit peu. Oui, absolument, parce que il y a des passages quand même assez crus puis très détaillés. Donc, la couverture... la couverture avertit un petit peu. Absolument. Avertit un petit peu. Pour un public averti. Oui, c'est ça. Pour un public averti, comme on voit des fois. Exact, exact. Peux-tu nous faire un petit résumé de l'histoire? Absolument. En fait, juste pour dire, c'est différent des deux autres dans le sens que là, on ne parle pas d'un événement historique là, réel. Okay. C'est vraiment une histoire... C'est complètement inventé. Absolument, de A à Z. Donc, une histoire qui se passe au Québec. Une jeune fille de 16 ans retrouvée défigurée, violée, torturée, bref, morte, dans le fond, au pied du Mont-Royal. On ne sait pas ce qui est arrivé suite à une fête. Bref, elle est retrouvée là. Ensuite, le père monoparental de cette jeune fille-là en veut à la planète entière, pratiquement. Okay, ben oui. Puis, en public, haut et fort, il jure que s'il trouve un jour le meurtrier de sa fille, il va le faire souffrir autant que sa fille a souffert. Bref. Autrement dit, il annonce une vengeance. Oui, là, il dit, même devant les policiers, là, bref, que lui, son seul but, ça serait de pouvoir faire souffrir là, le meurtrier, finalement. Donc, il s'annonce quasiment comme un futur meurtrier. Mettons, si l'occasion se présente. Absolument. Donc, ça, c'est dit. Ensuite, pas longtemps après, comme de fait, le principal suspect dans cette histoire-là, parce que l'enquête a avancé un petit peu en cours de route, est retrouvé mort dans une scène mais macabre comme c'est pas possible, le soir de l'Halloween. Donc là, bien entendu, on se retourne vers le père principal suspect, là, finalement, dans qui s'est annoncé, dans absolument, le fond. en plus qu'il l'a pratiquement dit. Oui. Et là, lui, bien entendu, il est très content, premièrement, que ça soit arrivé. Oui. Mais là, lui, il se retrouve un peu pris dans ce tourbillon-là de l'enquête policière, de tout ça, même qu'à un moment donné, on lui va mettre un bracelet géolocalisateur, là, bref. En tout cas, il fait des pieds et des mains pour finalement essayer de prouver son innocence. Et là, en cours de route, on va voir, il y a plusieurs autres meurtres qui vont arriver dans l'histoire, toutes dans des scènes atroces puis incroyables, des scènes macabres. Toujours un peu du même genre, dans le fond, là, comme les premiers. Oui. Comme si ça serait totalement le même ou les mêmes meurtriers. Pattern, comme on dit. Oui. Et tous les meurtres qui arrivent là, dans la petite communauté, la petite ville où ça a lieu, là, dans la Rive-Sud de Montréal, ça ont tout un lien étroit avec Rebecca, qui est la petite fille là, du début, qui a été la jeune femme du début, qui a été retrouvée morte. Là. Toutes des gens qui ont un lien très, très concret avec la soirée qui est arrivée. Des amis? Des amis, des gens de son entourage, pas nécessairement juste de son âge, bref, mais des gens qui ont tout le monde qui ont un rapport avec elle. On commence avec le meurtrier. Et finalement, après ça, là, je dirais pas qui, sauf que plusieurs autres meurtres arrivent. Et en cours de route,
bien souvent, là, on essaie de finalement deviner qui tire les ficelles, qui est le, là ou les meurtriers, les coupables, en fait, de ça. Fait que là, l'histoire est plus à trouver qui est le meurtrier de Rebecca parce qu'on il a été assassiné, mais c'est qui venge Rebecca, finalement, un peu comme ça. Donc, juste, ça va jusqu'à les 10 dernières pages, bref, avant qu'on connaisse c'est le fun. Oui, c'est ça, puis ça tient tout le temps en haleine. Là. On en apprend tout le temps un petit peu. Des fois, il y a des flashbacks, des retours en arrière. Dans l'histoire, est-ce qu'on suit toujours le père? Oui, dans le fond, le personnage principal dans cette histoire-là, on peut dire là, que c'est le père, finalement, puis l'enquêteur, on va dire l'enquêteur en chef qui prend toute l'enquête. Qui gère l'enquête. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme ces deux personnages-là qu'on suit de près. Mais le père principalement, puis là, l'enquêteur qui est là. Est-ce qu'ils travaillent ensemble, qu'ils collaborent ou c'est en parallèle? Non, ils ne collaborent pas ensemble parce qu'ils ne sont pas très amis, en fait, parce que, en fait, lui, le père, quand il se souvient de tous les autres meurtres, il est comme une petite joie, petite joie dans lui en voulant dire qu'il est quasiment content. Sans dire qu'il est tout content, mais presque, oui, entre les lignes, on peut comprendre qu'il est content que ça arrive parce que tous des gens, comme je dis, qui ont fait des choses, on va dire, à Rebecca dans le passé proche. Oui, c'est pour ça, c'est tout comme si quelqu'un vengerait Rebecca de plein de choses, on va dire. Fait que là, le père, des fois, il ne veut pas tant que ça, finalement, qu'on trouve peut-être le meurtrier, là, tu sais. Fait qu'il n'est pas tant conjointement à lui. Le policier ne doit pas être prêt à exonérer le père, là. Absolument pas, non. Même que lui, pendant longtemps dans l'histoire, il va croire que c'est encore absolument, lui. Parce qu'il y a plusieurs, mettons, preuves ou choses qui vont faire penser que c'est lui, finalement. Puis après ça, vient d'autres personnages dans l'histoire que là, lui aussi, ça pourrait être lui aussi, elle aussi, elle aussi, ça pourrait être elle. Puis là, il y en a parmi ceux qui meurent, ceux-là qui meurent. Bref, fait que là, ça devient quand même assez complet. Bien là, c'est ça, eux autres, par la bande, sont éliminés. Mais bref, ça devient assez cacophonique que même le policier, à un moment donné, il comprend plus ce qui se passe, de qui peut... à ce point-là, tirer les ficelles, finalement. Puis, ce livre-là est paru quand? Dans le fond, officiellement, le 10 avril, là, je l'avais reçu. Mon Dieu, c'est tout chaud, c'est tout frais, oui, c'est ça. Là, donc, tout dernièrement, là, le dernier pondu. Je trouve que, c'est pas un reproche, là, c'est même des félicitations. Oui. Je trouve que tu produis beaucoup, ça va... En fait, pas assez à mon goût, dans le sens que j'ai encore beaucoup d'idées. J'ai beaucoup de plans, de plans sur la tablette. Oui, absolument. Même des fois, il y en a qui sont... Tu sais, j'en ai qui est pratiquement à 60% d'écrits, j'en ai d'autres, c'est comme juste des plans. Mais bref, j'ai beaucoup d'idées. C'est toujours le temps qui manque dans la vie. Hein, ça ne s'achète pas encore, ça. Non. Donc, ça, c'est ça. Mais j'adore beaucoup ça. C'est une passion. À la base, c'était la lecture. Ma passion, là, c'est rendu l'écriture. Mais j'aime vraiment beaucoup ça. Tu sais, pour moi, c'est pas un travail, là, c'est vraiment... j'adore ça, j'adore vraiment ça. C'est quand même du travail beaucoup, absolument, là. Oui, c'est vraiment beaucoup de travail parce que c'est pas juste l'écrire, là. L'écrire, c'est une étape parmi tant d'autres, là, tu sais. Il y a des millions de relectures, trouver des correcteurs, trouver quelqu'un qui va aider pour de la mise en page parce que c'est le produit final. Bref, c'est quand même... c'est un processus, tu sais, la couverture, tous ces petits détails-là, aller chercher le ISBN, le numéro, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, quand même, là, quand on est auto-édité, c'est toutes des choses qui, mettons, qui se réfèrent par la maison d'édition, bien, il faut les faire à 100%. Bien, c'est correct, ça va super bien, mais c'est juste que l'écriture est une étape parmi tant d'autres, finalement. C'est pour ça que tu as décidé de créer ta propre maison d'édition. Oui. Parle-nous donc un peu de ça. J'ai décidé en décembre dernier là, de créer ma propre maison d'édition. Pas dans le but, en tout cas, pas pour l'instant de publier d'autres auteurs, d'autres œuvres, plus de me concentrer sur mes œuvres, parce que de toute façon, là, je sais que j'ai en masse de jus pour en faire. Mais éventuellement, peut-être, là, on ne sait jamais, si un jour je réussis à en vivre, bien, la maison d'édition sera là, puis je pourrais... en publier d'autres. Absolument, ça sera là. Et qu'est-ce qui t'a... C'est toutes les étapes de production qui t'ont décidé à faire ça? C'est juste parce que, tu sais, mettons, mon premier roman, c'était vraiment l'inconnu. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, là, publier un roman. Je veux dire, il faut quand même... Puis il n'y a pas de choses préfaites sur Internet qu'on peut trouver. C'est quand même... Il faut aller chercher l'information beaucoup. Puis j'ai eu de l'aide de plusieurs autres auteurs auto-édités ça m'a aidé beaucoup. Mais là, j'ai fait une mini-formation là, en créant la maison d'édition, que là, ça me permet de... OK, bon, des choses plus techniques, qu'est-ce qui est plus de mise, là, bref,
sais, des petites choses comme ça. Des choses qui petits fonctionnent mieux, qui sont oui, mieux. mettons, Là, exact. Tu sais, mettons, les marges, là, dans les... Tu sais, ça, c'est super technique, là, mais tu sais, Mais comme... ça fait rien. Ça fait rien, là, tu sais, c'est super important. Tu sais, c'est pas juste comme une feuille 8,5 onces que c'est tout écrit. Ouais. Tu sais, bref, là, tu sais, comme quand on rouvre le livre, la page gauche, l'interlignage n'est pas le même. Ouais. Pas l'interlignage, je veux dire, mais les marges sont pas les mêmes que la page de... Tu sais, bref, ce genre de petits détails-là qu'on pense pas... On ne sait pas. Non, c'est ça. On ne sait pas non plus. Là. Absolument pas. Fait avec la petite formation que j'ai suivie, là, c'est bien parce que là, ça m'a donné beaucoup de données de techniques. trucs, dans le oui, fond. que tu sais, moi, je suis pas très... ma génération peut-être, mais je suis pas très technologique. Puis, fait que ça m'a aidé beaucoup. Là. C'est des choses aussi que je suis allée chercher, des savoirs, dans le fond, pour des projets futurs aussi. Fait que là, ça, c'est ton premier livre de ta maison d'édition. Oui, si on peut dire. Sauf que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réédité. En fait, c'est une manière de dire les choses. Dans le fond, mes 2 autres romans pour qu'ils soient sous ma maison d'édition aussi. Là. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que là, tu sais, on peut voir le petit logo, là, OK. les éditions Fraises d'encre. là. Ah, j'avais pas remarqué. La petite- Ah, c'est le fun comme Ouais. logo. Ça me représente bien. Ben oui, c'est une bonne idée à part de ça. Ouais. Fait que non, j'étais bien contente. Ouais. Bon. Et puis, tu parlais aussi que tu avais... Ben là, je trouvais que tu écrivais beaucoup. Ça fait que tu m'as dit que tu avais d'autres idées plein la tête. Peux-tu nous, Oui, absolument. nous donner une idée? Absolument, Une idée? oui. Le prochain qui va sortir, ça va être Fantôme, qui va s'écrire PH, Fantôme, pas avec un F. Ça va être une histoire, en fait, aussi des 14 meurtres qui vont subvenir. Dans le fond, 14 meurtres qui ont rapport avec l'échelle du pH qu'on connaît, là, basique et acide, là, de 0 à 14, étant mon 7 Dieu. le neutre. Chaque meurtre, c'est une mise en scène qui a rapport avec chaque échelon du pH. Ton citron, ça a un pH de peu importe X. Bon, bien, ils vont une mise en scène. Bref, toutes des scènes, des mises en scène, macabres, qui ont tout rapport avec un des échelons de l'échelle. Puis là, c'est ça, l'enquête, c'est de savoir qui fait ça, surtout pourquoi. C'est quoi le fin fond de ça? Te diriges-tu vers le polar, le roman policier? Là? En fait, si tu en as 2 de suite, un peu ces du même deux-là genre. vont être plus dans ce style-là. Je vous dirais, même les 2 autres, c'est quand même des romans... on peut catégoriser de noir, si on peut dire, dans le sens que... Oui. pas horreur, là, c'est pas des romans d'horreur, non. vraiment pas, mais je veux dire, c'est... Non, je les ai lus, les 2. Mais il y a des scènes que... ouais. C'est ça, là, tu sais. Mais c'est pas si épouvantable que ça, non, là. quand même, c'est L'autre, je ne l'ai pas lu, le dernier. Oui, lui, ça va être un peu plus... Oui, ces 2-là vont être plus catégorie trailer noir, qu'on peut dire. Sauf que là, ensuite, j'ai la suite de Mission Tuer Hitler qui va... Je vais retourner, oui, à mes amours historiques. Puis là, c'est pas un punch nécessairement que je dis, sauf que ceux qui vont lire lui vont aussi savoir qu'il va y avoir une suite aussi. Donc, c'est celui-là, il y a une suite aussi. Oui, c'est ça. En lisant à la fin, on comprend qu'il va y avoir une suite là, qui va faire comprendre beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, il y a comme... Est-ce que ton intention, c'est d'avoir souvent des romans qui se suivent comme ça? Non, pas nécessairement. Mon intention, c'est vraiment de faire des... Tu sais, comme ces 3 romans-là, là, on peut en lire juste un, on peut... Oui, moi, j'ai lu les 2 premiers, comme absolument, j'ai dit. Tu sais, puis s'il n'y a aucun lien. Non. Puis moi, mon but, c'est pas de faire, mettons, des trilogies ou des séries. Là. Moi, je trouve que quand j'ai parlé avec mes personnages, j'adore mes personnages et tout ça, mais quand j'ai fait un livre ou 2 sur le même personnage, je trouve que on a dit, j'ai l'impression que je veux pas me répéter. J'ai pas envie de... Ce qui arrive aussi dans les séries qui sont trop longues, justement, sont trop longues. Absolument. Puis à m'emmener, c'est ça. Le but, moi, je trouve ça quand c'est intense, que c'est là qu'on veut... Puis j'aime mieux réinventer des personnages pour une autre... Créer autre chose. C'est ça. Là, c'est juste que ces histoires-là, comme de fait... Des fois aussi, les gens, ils n'aiment pas ça, lire des livres ça d'épais, là. En tout cas, ben des gens, en fait. Fait que c'est un petit peu décourageant. Mais je trouve, moi, que c'est dommage de choisir un livre sur le nombre de pages. Absolument, parce que... Des fois, tu perds des bonnes histoires absolument, quand tu chies là-dessus. Tout à fait, je suis très d'accord. Mais c'est aussi moins vendeur. C'est bizarre, c'est plate à dire. Il doit avoir un nombre de pages idéal aussi. Oui, un nombre de pages de mots, là, mettons, des livres de cette grosseur-là, je dirais, le commun des mortels, on va dire, c'est un bon livre. Ouais. Tu sais, quand on commence avec des briques, c'est pas tout le monde qui a le courage, on va dire, même si, comme tu dis, des fois, la plupart, c'est des super bons livres, c'est pas ça qui... Mais bref, fait que c'est pour ça que non, moi, j'aime mieux faire des livres... Ça veut dire l'idéal, c'est entre 260, 400? Oui, je dirais à peu près... Bien, je veux dire, moi, je me dis ça dans ma tête parce que je trouve que les gens, c'est à peu près ça qui... Puis moi, je suis pas capable de faire un livre de 150 pages, je parle trop. J'ai trop de choses à dire. Fait que c'est ça, fait que je trouve que ça, non, mais moi, si tu veux avoir une histoire un peu consistante avec quelque chose, des personnages un peu étoffés, faut pas que ce soit trop court. Non, c'est ça. Puis avoir des petits détails, puis faire... des fois, languir un peu
Exact. les lecteurs, mais qui Justement. aient envie de continuer à lire. Qui a envie de continuer à lire, puis qui se pose des questions. Absolument, là, oui, c'est Qui ne ça. sachent pas en partant qu'est-ce que c'est. Ben non, c'est ça, tout à fait. Donc là, on revient à ton livre, là, on s'est égaré. Oui. Tu parlais de fantômes. As-tu d'autres idées, même si c'est pas écrit, là? oui, j'en ai plusieurs, en fait. Qu'est-ce que tu projettes? Quel genre que tu projettes? Je voudrais que c'est pas mal tout le temps dans le même style, on va dire. OK. Ça ne sera pas des romances, là. J'ai pas l'intention Pas de des faire petites de fleurs romances. bleues, là, non, non. vraiment pas. Par contre, des fois, dans les histoires, oui, il y a des histoires Oui. de romance, mais je veux dire, c'est pas le thème principal. OK. Sauf qu'il y a un autre projet que ça aussi, ça... En tout cas, bref, j'espère d'avoir peut-être une subvention là, au niveau des conseils des arts. C'est que OK. je veux faire... Moi, il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'intimidation. Je travaille dans les écoles et tout ça, puis ma sœur avait été beaucoup victime d'intimidation là, étant plus jeune. Puis je voudrais faire un album pour enfants, je vous dirais, mettons, 10 à 15 ans, là, tu sais, quelque chose là-dedans, là, Oui. des jeunes adolescents, on va dire, sur l'intimidation. Puis je voudrais, en fait, me prendre, tu sais, les fruits moches. Quand on va à l'épicerie, mettons, il y a un rack de fruits ou de légumes moches, là, tu sais, Ouais. qui sont moins chers, mais Ouais. pas très beaux. Oui. Puis ça serait ça. Dans le fond, je prendrais l'intimidation que n'importe qui peut vivre par rapport au physique dans la vie de tous les jours, mais là, je le mettrais sur des fruits et des légumes juste pour pas que ça soit des humains. Ah, OK. Ouais. Sauf que ça, tu faut que le j'ai une bonne- destinerais à des jeunes adolescents? Oui, c'est ça, destiné à des jeunes adolescents, là, peut-être pas des 16-17 ans, mais plus comme des 12, 13, 14 ans. Parce que Puis c'est est-ce que ce serait des faits vécus ou des histoires inventées? Ça serait une histoire, tout simplement, là, un album, juste une histoire, OK. mais qui mettrait en scène des fruits et des légumes. Là, mais c'est pour ça que j'ai besoin de trouver une bonne illustratrice, parce que moi, c'est vraiment Oui. pas mon domaine. Vraiment, OK. vraiment pas. Fait que c'est surtout ça, là, le côté que OK, puis ça OK. demande beaucoup, beaucoup d'images. Fait que bref, ça, c'est un projet aussi que j'ai là dans... qui est un tout autre... En arrière un petit peu. Là. Ah, oui, c'est ça, exact, qui est vraiment pas dans le même style, mais ça me tient à cœur, ça, là. C'est un projet Mais ce serait un sujet qui intéresserait les jeunes. Oui, puis j'aimerais ça, tu sais, le distribuer dans les écoles, puis que les gens aient accès à ça, puis tu sais, juste de pouvoir lire, bref, par rapport pouvoir à... le lire. Puis donner du jus, dans le fond, pour les... Tu sais, pour intervenir auprès, tu sais, de l'intimidation. Bref, Ça ouvre une porte pour intervenir aussi. Autant auprès de l'intimidateur, parce que je pense aussi aux autres qui ont un travail à faire avec que de l'intimider. Oui, tu sais, tout ça, là, c'est quoi qui me tient bien C'est gros un à beau cœur. projet. Oui, c'est ça un beau me projet. touche beaucoup, là, ça. Fait que j'aimerais bien Puis ça écrire. c'est dans le domaine où tu es, ça pourrait fort oui, bien être distribué absolument. puis intéresser les Oui, jeunes. oui, Ah, c'est le fun. vraiment. Fait que ça, c'est un autre projet que... Mon Dieu, ça fait qu'on va te revoir certain. Absolument, oui. Ça me ferait plaisir. Bon, là, tu as dit que tu avais Fantôme, tu avais ce projet-là. Oui. Là, tu ne dois pas trop en avoir d'autres. Bien, les suites de ces deux-là là, qui sont... As-tu commencé? Eux autres sont seulement en plan. En plan? Oui, mais Fantôme est commencé, là, je dirais qu'il y a à peu près la moitié d'écrit. C'est juste que moi, de avril à novembre, je suis pas très en mode écriture. Là, je suis plus en mode agriculture, donc Ouais. ça va plus à Pas l'automne. assez d'occupation. Non, c'est ça. On s'ennuie pas. Puis, en tout cas, je trouve ça intéressant, par exemple, de Merci. voir tout ce que tu fais. Mais la production, ça m'épate. Moi, là, de merci produire comme beaucoup. ça. Mais j'aime beaucoup ça. Tu sais, Oui, mais il faut toujours bien l'écrire. Absolument, absolument. Ça prend du temps, ça, c'est certain. C'est beaucoup, Mais beaucoup d'heures. Mais c'est vraiment... Tu produis vraiment beaucoup. En tout cas, moi, les deux premiers, j'avais aimé. J'avais trouvé ça intéressant. Mais je suis contente. Surtout le genre uchronie, j'étais pas habituée à Non. ça. J'en avais... J'avais déjà vu le mot, là, mais j'avais jamais lu non, on n'en lit d'histoire pas comme ça. beaucoup. Non? Il y a beaucoup d'histoires sur la vraie histoire qui t'arrive. Sur la vraie histoire. C'est la vraie histoire, tu sais. Ouais. Là, quand on dérive un petit peu, puis on fait comme... Il y a des gens qui m'ont écrit, on dit, c'est-tu vrai? Je dis, ben oui, c'est vrai, mais j'en ai inventé aussi. C'est vrai, puis pas. C'est pas ça, là, il y a complet. des choses pas vraies, mais ça aurait c'est- pu, par exemple. Tu sais, c'est ça qu'on se dit à la fin. Oui, c'est parce qu'à ce moment-là, quand tu parles des faits vrais, ça accroche là, en partant. Absolument. Parce que tu te demandes justement s'il y en a qui te l'ont demandé si c'était vrai. C'est Parce ce que qui ça arrive. reste dans les livres d'histoire. Tu sais, c'est ce qui a été dit, mais c'est Oui. vraiment ça ce qui est. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut un peu Ah, croire à ce qui est arrivé, ouais, sauf ouais. que ça reste qu'on. Tu sais, la propagande, puis tout ça, bref, on le sait jamais finalement de le fin fond Ouais, quand on ben, il y a bien mais- des versions qui circulent de n'importe quoi. là. Absolument. Puis, tu sais, il y a des zones, pas mal des zones d'ombre dans Oui. ces deux histoires-là. Là, tu sais, il y a des zones Puis dans d'histoires n'importe qu'on connaît quel pas. fait spectaculaire Absolument, comme ça. là, absolument. c'est toujours Même ce qu'on ça. vit aujourd'hui, là, avec la. Ouais, Tu sais, c'est dans le ça. fond, on ne sait pas tant que ça. C'est ce qui se c'est la passe, même puis- chose. C'est pareil. Absolument. C'est pareil partout avec les réseaux sociaux, Internet. Il y a bien Encore des plus choses aujourd'hui. Ben qui oui. font que ça Mhm, mhm. change. Oui, tout à fait. Bon, ben, en tout cas,
J'ai trouvé ça bien intéressant. Puis, absolument, moi aussi. J'ai hâte de te revoir. Ah, je vais revenir avec plaisir. Bon, ben merci, puis à la prochaine fois. Merci beaucoup. beaucoup. De succès je te souhaite beaucoup de succès dans la vente de tes livres. C'est très gentil, merci beaucoup. Est-ce que c'est en librairie? Oui, ils sont tous à la librairie L'Écuyer ici à Thetford. OK, c'est parfait. Sinon, ceux qui viennent de l'extérieur, bien, sur Amazon, mais c'est sûr, ceux qui viennent de la région, bien, je vous conseille vraiment de les acheter à la librairie. C'est le fun d'encourager local. Donc, ben oui. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis à la prochaine fois. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre « État de terreur » d'Hilary Rodham Clinton et de Louise Penny. Les deux auteurs sont connus. Hillary Clinton par son rôle en politique aux États-Unis et Louise Penny, c'est une auteure de romans policiers très connue. Les deux sont amies dans la vie et durant la période de confinement, elles ont décidé à distance d'écrire un livre. Et on retrouve la trace des deux, si vous voulez, dans le roman. D'abord, l'histoire, c'est un livre de 416 pages. L'histoire raconte la vie d'Hélène, qui est secrétaire d'État des États-Unis, qui revient d'une mission en Corée où ça s'est très mal passé pour elle. Et au moment où elle atterrit à Washington, elle doit se précipiter de toute vitesse pour participer à une réunion avec le président et d'autres conseillers. Elle, autrefois, Hélène, avant d'être secrétaire d'État, elle était propriétaire de plusieurs journaux. Et elle était fortement opposée à celui qui se présentait comme président. Il s'appelle Douglas Williams. Mais il lui a demandé d'être sa secrétaire d'État, ce qui a d'abord surpris. Il a fallu qu'elle démissionne de ses journaux pour être capable de participer à ce travail-là. Et pendant la réunion, on apprend qu'il y a eu une explosion, une forte explosion à Paris dans un autobus et après ça à Londres. Et en même temps, parce qu'il y a plusieurs actions en parallèle, bien sûr, en même temps, il y a une personne qui travaille dans un bureau qui reçoit un code et elle le montre à son patron, puis on décide de ne pas s'en occuper. C'était juste un paquet de chiffres, là. Et on décide de ne pas s'en occuper parce qu'on juge que c'est du pourriel et on ne s'en occupe pas. Mais par après, on continue à faire des recherches et on s'aperçoit que ces chiffres-là ont une signification, qu'ils désignent un autobus comme les autres explosions ont eu lieu dans des autobus. On pense que c'est la même chose et ça va se produire soit à Paris, soit à Rome, soit à Madrid ou soit à Francfort avec les numéros de code qu'on a réussi à décoder. Et à travers ça, Hélène, qui est la secrétaire d'État dont j'ai parlé au début, se pose des questions sur qui est responsable de ces attentats-là et pourquoi ils sont faits. Et elle en vient graduellement à soupçonner un type qui est physicien nucléaire d'origine pakistanaise et qui s'appelle Bashir Shah. Et lui, elle le soupçonne, pas de n'importe quoi, du meurtre de son mari et d'avoir kidnappé son fils il y a quelques années, même s'il a été par la suite libéré sans qu'on sache trop pourquoi. Et elle est certaine de son fait, mais elle n'a pas de preuves. Et en même temps, avec les trois qu'on soupçonnait, Madrid, Rome et Francfort, il se produit une explosion à Francfort dans un autobus près duquel son fils se trouvait et il est blessé et hospitalisé. Donc là, elle voyage, elle va de Washington en Iran pour rencontrer des physiciens. Elle va aussi à Moscou. Donc, toute la situation, là, on est capable de décoder en arrière l'ancien président. Il s'appelle Dunn, mais nous autres, on pense à Trump. Elle parle du président soviétique actuel. On pense à Poutine. Donc, toutes les influences politiques dont on entend parler, on les revoit là-dedans et c'est un roman très, très actuel.
Et là, vous vous demandez peut-être, Louise Penny, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Bien, Louise Penny, ses personnages fétiches comme Gamache, Beauvoir, les lieux, le village de Three Pines, la poétesse Ruth Zarzo, il me semble que c'est ça, Zardo, en tout cas, je ne me rappelle pas. La poétesse Ruth a écrit, on parle de poèmes qu'elle a écrits, c'est Zardo, bon. Son poème, le titre, c'est « Je vais bien », qu'on cite dans le texte vers la fin. Puis là, « bien », chaque lettre est un acrostiche. Là, bien, le B, c'est pour bête, I, c'est pour inquiet, E, c'est pour emmerdeur, et N, c'est pour névrose. Donc, à la fin, on retrouve les personnages de Louise Penny dans le roman d'Hillary Clinton. Donc, ça paraît qu'ils l'ont écrit en collaboration, mais il y a beaucoup de reflets de l'époque actuelle avec, on s'imagine, des noms, même s'ils ne sont pas dans le roman comme tel. C'est très, très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je vous remercie de votre attention et je termine en vous disant, en période de confinement, la lecture est un antidote à l'ennui. Merci, à la prochaine fois.